Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, la conférence de presse aujourd'hui avec Christopher Nkunku et puis Ibrahima Konaté ensuite. Donc on ne perd pas nos bonnes habitudes. Vous me faites signe. Votre prénom, votre nom, le nom de votre média et vous posez votre question à Christopher qui y répondra. Christopher, bonjour. Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est votre moment, que c'est maintenant, et en quoi votre style de jeu se rapproche d'Antoine Griezmann? On en a beaucoup parlé. En quoi ça se rapproche donc? Qu'est-ce qui fait que c'est votre moment et les spécificités qui rappellent celles d'Antoine Griezmann? Bonjour. Ça, je pourrais pas le dire tout simplement, mais voilà, tout d'abord, je suis très heureux de revenir en équipe de France après plus d'un an d'absence. Je pense que Antoine Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France. Voilà, on connaît tous ce qu'il a apporté pour l'équipe de France, qui marque une génération de foot. Et voilà, moi, pour ma part, je n'essaie pas de remplacer Antoine Griezmann, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, on a des caractéristiques qui sont si différentes. Voilà, je veux juste rester moi-même, donner le maximum et voilà. Bonjour Christopher, ici Damien Degand, l'équipe. Est-ce que quand tu vois ton début de saison avec Chelsea, tu n'es pas toujours titulaire, tu as redouté que ton retour en équipe de France soit encore différé? Bonjour. Non, pas forcément, parce que je pense que voilà, le coach Didier Deschamps me connaît bien. Voilà, pour ma part, j'essaie de, même si je ne commence pas sur le terrain ou que je démarre, j'essaie d'être le plus performant possible. Ça a toujours été mon objectif et ça le restera toujours. Donc après, oui, on a un coach qui fait ses choix et on doit les accepter en tant que joueur. Bonjour Christopher, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez eu depuis la Coupe du Monde au Qatar une espèce de longue aventure avec l'infirmerie. Vous êtes passé, j'imagine, par des moments très compliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire justement par quelles étapes, peut-être psychologiques, vous êtes passé pour revenir à ce niveau-là aujourd'hui, retrouver l'équipe de France et si vous aviez douté à un moment de pouvoir revenir à ce niveau-là? Je suis passé par des étapes très difficiles, oui, psychologiquement. C'était une période que je découvrais parce qu'être blessé aussi longtemps, c'était la première fois. Après, derrière tout ça, c'est des aventures qui rendent plus fort. J'ai aussi appris à connaître mon corps aussi, à pouvoir, on va dire, le peaufiner petit à petit. Et voilà, je pense que ça m'a fait aussi apprendre qu'est-ce que c'est la patience et la résilience. Donc, aujourd'hui, on va dire que je suis plus fort psychologiquement. Mais au niveau de mes qualités sportives, non, je savais que si je revenais en bonne santé, que j'avais pas forcément d'aller avoir de problèmes à ce niveau-là, je pense. Bonjour Christopher, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je crois que tu as une cellule de spécialistes autour de toi et je voulais savoir si tu voulais bien un petit peu en parler, nous dire si tu as un préparateur physique, un préparateur mental, un nutritionniste, si tu veux bien détailler un petit peu ça. Et une petite question, Mag, j'aime beaucoup la célébration avec le ballon de baudruche et je voulais que tu nous racontes d'où ça vient. Je crois que c'est pour ton fils, mais peux-tu préciser s'il te plaît? D'accord. Pour répondre à la première question, oui, j'ai des personnes autour de moi qui s'occupent aussi de moi. Ça regroupe un peu tout. Je pense que beaucoup de joueurs professionnels ont aussi une cellule autour d'eux pour avoir on va dire une certaine confiance aussi. Et pour répondre à la question pour le ballon, oui, c'est un petit signe que j'ai fait pour mon fils lors d'un match avec le RB Leipzig. Et depuis, il a adoré, donc j'ai continué tout simplement. Bonjour Christopher, Jean Rességuier d'RMC Sport. Par rapport justement à ces accumulations de blessures que vous avez connues, on parle beaucoup de calendrier infernal, beaucoup de matchs de plus en plus. Est-ce que vous avez une position par rapport à ça? Et est-ce que, comme d'autres joueurs, on l'a vu en Belgique notamment avec De Bruyne et Lukaku qui ont demandé à leur entraîneur de ne pas être sur le rassemblement d'octobre. On a vu ce qui s'est passé aussi avec Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois vous pouvez avoir des pressions de votre club par rapport à la sélection? Merci.
Je pense que oui, surtout sur des joueurs qui sont amenés à jouer tous les matchs, que ce soit en club ou en sélection. Je pense qu'il doit avoir une certaine pression aussi. Il y a le niveau santé aussi qui rentre en compte, parce que si on rajoute beaucoup de matchs, c'est beaucoup de fatigue physique et mentale. Après, personnellement, pour revenir sur mon cas, je pense que cette année, s'il y a beaucoup de matchs, ça me dérangerait pas, parce que voilà, j'ai pas mal faim et beaucoup d'envie. Donc voilà, je pense que, mais sur un point de vue global, c'est vrai que il y a énormément de matchs tous les 3 jours, surtout si chaque club est amené à gagner les matchs et donc rester aux compétitions. Ça fait énormément de matchs par saison. Donc après, oui, la question se pose, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Bonjour Christopher, Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. En l'absence de Kylian Mbappé, il y a le sujet du capitanat sur ce rassemblement. Est-ce que vous en parlez un petit peu entre vous? Et est-ce que toi, tu as un groupe de favoris, de personnes que tu verrais bien être capitaine? Merci. Non, du tout. Pour l'instant, je pense qu'on en a pas évoqué. On est arrivé hier. L'ambiance du groupe était de bonne ambiance comme d'habitude. Voilà, j'ai pas été rappelé depuis un an. Donc voilà, je pense que non, c'est pas on connaît le capitaine, c'est Kylian. Il est absent aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est une décision du coach pour donner le capitanat sur cette trêve. Bonjour, Baptiste Després, Le Figaro. Avec toutes les blessures que tu as pu connaître sur les derniers mois, quel a été le moment le plus difficile dans ta carrière, le fait de rater telle ou telle compétition avec les Bleus, le moment le plus dur? Est-ce que tu as changé dans ta préparation aujourd'hui, ce que tu t'interdis tout simplement de faire ou ta manière de vivre ou autre? Je pense que la période la plus dure, c'était de rater la Coupe du Monde. C'était la période la plus dure. Après, par rapport à aujourd'hui, non, je pense que j'essaie d'adapter mes préparations physiques en fonction de mon corps. Voilà, j'ai un jeu qui doit m'amener à avoir une certaine explosivité, des duels forts aussi. Donc j'essaie d'adapter ma préparation par rapport à ça et d'être bien tout simplement. Oui, bonjour Christopher, Loïc Tanzi pour l'équipe. On parle beaucoup de calendrier surchargé, de burn-out pour certains joueurs. Toi, tu reviens avec un état d'esprit peut-être différent, un peu plus frais. Est-ce que tu en as profité pendant tes blessures pour découvrir autre chose, voyager, déconnecter un peu du foot, ce qui te permet aujourd'hui d'être mentalement plus frais que les autres? Oui, parce que quand on est blessé et qu'on ne pratique pas, on va dire, ce qu'on aime, le football, on voit qu'il n'y a pas, on va dire, pas que le foot dans la vie. Donc oui, j'ai passé des moments avec ma famille. Voilà, j'ai essayé de me changer les idées aussi par d'autres choses, avec des amis et des proches, tout simplement, de discuter. Et voilà, tout simplement. Oui, rebonjour Christopher. Chelsea va jouer la Coupe du Monde des clubs en juin-juillet 2025. Ça suppose une coupure très courte. Je ne sais pas dans quel sens, si ce sera après la fin de la saison actuelle ou avant la saison suivante. Est-ce que vous, les joueurs, vous en savez plus sur la manière dont vous allez vivre l'été 2025, sachant qu'il y a quand même la Coupe du Monde 2026 derrière? Est-ce que toi, tu te dis ce serait peut-être bien de couper quand même, d'avoir au moins 3 semaines, 3-4 semaines et être prêt à vivre une saison 25-26 qui te permettrait d'aller jusqu'à la Coupe du Monde sans problème? Pour l'instant, on est au mois d'octobre et la Coupe du Monde, elle est en juin, si je dis pas de bêtises. Juin-juillet. Je pense qu'on est assez loin. Les clubs ne nous ont pas parlé de ça. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup d'échéances avant entre les différentes coupes et le championnat. Donc non, j'ai pas eu de précision par rapport à ça. Revenir par rapport à vos blessures et votre intégration au sein de l'équipe de France. À chaque fois que vous êtes revenu de blessure, vous avez été appelé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une notion de confiance vis-à-vis du sélectionneur, justement, qui compte sur vous et à chaque fois il vous rappelle? Est-ce que ça a été quelque chose de déterminant dans votre façon justement de revenir à la compétition et de dire j'ai cet objectif-là parce que j'ai la confiance du sélectionneur Didier Deschamps de revenir en équipe de France?
Bien sûr que ça a joué. Après, comme j'ai dit, le coach me connaît bien. Moi, j'ai toujours eu, en tant que compétiteur, en tant que joueur de football, d'avoir des objectifs personnels, de pouvoir revenir dans un premier temps et d'accrocher toujours le haut niveau. Je pense que chaque joueur professionnel a ça en tête. Voilà, aujourd'hui, je reviens encore malgré ça, mais maintenant, l'important, c'est d'y rester et de performer. Donc, c'est aussi un de mes objectifs. Est-ce que justement maintenant les blessures te laissent tranquille et tu es parfaitement en forme, plus aucune alerte, tu es rassuré? Rassuré, oui, bien sûr. Je reviens de très très loin, on va dire. Et voilà, les blessures sont aujourd'hui derrière moi. Donc le but c'est de rester fit, de rester en bonne santé. Après, une vie de footballeur, c'est jamais linéaire. Mais voilà, j'essaie de savourer ces moments-là où je peux m'entraîner, où je peux jouer, où je peux prendre du plaisir sur le terrain, parce que ça m'a manqué pendant très longtemps. Oui, bonjour Stéphane Lipper, France Télévisions. Justement, est-ce que vous estimez que vous avez retrouvé le niveau que vous aviez quand vous étiez un des meilleurs joueurs de Bundesliga à Leipzig, ou il vous manque encore un petit peu quelque chose? Bah, le niveau que j'avais au RB Leipzig, j'enchaînais un peu tous les matchs. Je jouais tous les matchs. J'étais, on va dire, j'avais pas connu toute cette période-là. Après, je sais que mes qualités restent les mêmes malgré les blessures. Après, je pense que voilà, je suis en train de retrouver mon niveau en termes de sensations surtout. Et après, en termes de rythme, ça, je pense que ça va venir en fonction des minutes et du temps de jeu, tout simplement. Oui, bonjour Christopher, Nicolas Georgerot, RTL. Sur la question des rythmes et du calendrier, le rythme de la saison, on voit depuis quelques semaines qu'il y a davantage de joueurs qui prennent la parole, mais qui expriment ce problème. Est-ce que tu sens que c'est peut-être le moment aussi qu'on entende davantage les joueurs, peut-être sans aller jusqu'à un mouvement ou quelque chose, mais en tout cas de pointer du doigt davantage publiquement ce problème? Oui, je pense que déjà certains joueurs l'ont fait. Après un mouvement, je pense que ce serait une décision collective de tous les joueurs. Après, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a énormément de matchs. Ça joue sur la fatigue physique et mentale des joueurs. Et donc, ça peut créer pas mal de grosses blessures. On l'a vu dernièrement avec des joueurs comme par exemple Rodri ou Carvajal récemment, qui ont eu de grosses blessures. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra se poser, comme j'ai dit, les bonnes questions et penser à la santé des joueurs. Christopher, c'est quoi votre véritable poste et quel est le système qui vous permet de vous épanouir le plus par rapport à vos qualités? Vous allez me dire que bien sûr qu'en équipe de France, on joue là où on vous met, mais vous personnellement, c'est à quel endroit vous vous sentez le mieux? L'endroit où je me sens le mieux, c'est on va dire assez proche du but, sentir un peu les espaces qui sont un peu dangereux. Après, un joueur de foot professionnel doit s'adapter à différents systèmes. Il n'y a pas de préférence de système parce que c'est les choix du coach, tout simplement. Et pour revenir avec l'équipe de France, bah, je m'adapterai où le coach me demandera. Le plus important, c'est de se focaliser sur les consignes qu'il me demandera et de les réaliser, tout simplement. Christopher, vous disiez que le coach vous connaissait bien, vous le connaissez un peu aussi du coup. Les générations passent en équipe de France, elle se rajeunit cette équipe de France. Comment il reste connecté avec son groupe? Quelle est sa manière de fonctionner au quotidien avec même des joueurs beaucoup plus jeunes que lui et de rester en contact vraiment avec eux? Bah, le coach a toujours été quelqu'un de proche avec les joueurs qui discutent beaucoup. Voilà, moi, ça fait un an, je répète, un an que j'ai pas été appelé. Et depuis hier, j'ai vu aucune différence. Voilà, j'ai pu m'intégrer comme je l'ai fait auparavant. J'ai pas vu de différence. J'ai toujours vu la bonne joie et que ce soit pour le coach, le staff et les joueurs, ça a toujours été la même chose. Même si tu dis que tu as des caractéristiques différentes avec la retraite d'Antoine, est-ce que tu te dis que tu débarques en voulant être titulaire dans cette équipe de France ou tu fais profil bas parce que ça fait un an que tu n'es pas là? Je pense ni l'un ni l'autre. Déjà, choisir si je suis titulaire ou pas, ça m'appartient pas. C'est au coach.
Oui, toujours. Chaque joueur a l'envie et est compétiteur, a envie de démarrer tous les matchs, que ce soit en club ou en sélection. Euh, mais après, oui, dans le sens où je reviens depuis un an, c'est pas, je fais pas profil bas parce que j'ai faim de jouer, j'ai faim de montrer de quoi je suis capable. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une question pour Christopher? C'est bon?